Jean Piaget est né le 14 août 1896 à Neuchâtel en Suisse. Il était le fils aîné d'Arthur Piaget, professeur de littérature médiévale à l'université de Neuchâtel, et Rebecca Jackson. À l'âge d'11 ans, en tant qu'élève au collège latin de Neuchâtel, il écrit un commentaire sur un moineau albinos qu'il aperçoit dans un parc. On considère maintenant cet article comme le point de départ de sa carrière scientifique. Dès l'âge de 15 ans, il s'intéresse aux mollusques et publie de nombreux articles dans ce domaine. Il devient malacologiste après ses études secondaires et continue à s'y intéresser durant toute sa vie. Il fait des études de sciences à l'université de Neuchâtel et obtient en 1921 son doctorat sur la malacologie valaisanne. Pendant ce temps à l'université, il publie 2 articles philosophiques qui montrent ses pensées à l'époque, mais qu'il qualifie plus tard d'écrits adolescents. Il passe un semestre à Zurich où il étudie la psychanalyse. Après ce semestre, il déménage à Paris où il travaille dans le laboratoire d'Alfred Binet. Il étudie pendant ce temps le développement de l'intelligence, notamment chez les enfants. En 1923, il épouse Valérie Châtenay, avec qui il aura 3 enfants, et il observe de près le développement de l'intelligence de ces 3 enfants. Son trajet professionnel est compliqué. Il sera successivement professeur de psychologie, sociologie, de philosophie et des sciences à l'université de Neuchâtel, puis professeur d'histoire et de la pensée scientifique à l'université de Genève, directeur du Bureau international d'éducation entre 1929 et 1977, professeur de psychologie et de sociologie à l'université de Lausanne de 1938 à 1951, professeur de sociologie à l'université de Genève entre 1939 et 1952, puis professeur de psychologie expérimentale entre 1940 et 1971. Il fonde en 1955 le Centre international d'épistémologie génétique et il dirige ce dernier jusqu'à sa mort en 1980. Grâce à ses travaux en psychologie génétique et en épistémologie, il vise à comprendre la construction des connaissances. Il fait notamment des recherches sur la logique de l'enfant et grâce à ceci, il a pu démontrer qu'elle se construit progressivement et qu'elle évolue tout au long de la vie en passant par diverses étapes caractéristiques pour atteindre le niveau adulte. Ces résultats ont montré que l'enfant a des modes de pensée spécifiques et très différents de ceux des adultes. Son œuvre est diffusée autour du monde et inspire jusqu'à nos jours des travaux dans plusieurs domaines. Par exemple, l'éducation, la sociologie et la psychologie et l'épistémologie. Jean Piaget a défini un certain nombre de stades de développement chez l'enfant, par tranche d'âge jusqu'à l'âge adulte. C'est un travail très intéressant car il permet de comprendre les différences entre les stades, notamment des différences de capacité cognitive. Il considérait que les changements dans le développement intellectuel reflètent les changements dans les structures cognitives. Piaget divise le développement intellectuel en 4 périodes que tous les enfants traversent et toujours dans le même ordre. La première est la période de l'intelligence sensorimotrice, de la naissance à 2 ans. Durant la période sensorimotrice, qui dure 2 ans, il y a une transition d'un organisme réfléchi à celui qui possède une pensée symbolique rudimentaire. Au début, les enfants ne sont conscients que de ce qui est immédiatement devant eux. Ils se concentrent sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils font et sur les interactions physiques avec leur environnement immédiat. Parce qu'ils ne savent pas encore comment les choses réagissent. Ils essayent souvent des activités telles que l'agitation ou se lancer, mettre des choses dans leur bouche, et ils apprennent en faisant des erreurs. Les étapes suivantes comprennent un comportement fixé sur les objets qui entraîne
le résultat visé. Entre les âges de 7 et 9 mois, l'enfant commence à se rendre compte qu'un objet existe même s'il n'est plus visible. Cette étape importante est un signe que la mémoire se développe. Une fois que les bébés commencent à se déplacer, à se tenir debout et à marcher, leur mobilité physique augmentée entraîne une augmentation du développement cognitif. Près de la fin de l'étape sensorimotrice, entre 18 et 24 mois, l'enfant complète une autre étape importante, le développement du langage. Et c'est un signe qui développe des capacités symboliques. La deuxième étape est la période de l'intelligence préopératoire. Au cours de cette étape, les jeunes enfants peuvent penser symboliquement. Leur utilisation de langage devient plus développée et ils développent aussi la mémoire et l'imagination, ce qui leur permet de comprendre la différence entre le passé et le futur et de faire preuve de créativité. Mais leur réflexion est basée sur l'intuition et n'est pas encore complètement logique. Ils ne peuvent pas encore saisir des concepts plus complexes tels que la cause à effet, le temps et la comparaison. La troisième période est la période des opérations concrètes ou de l'intelligence opératoire entre 6 et 10 ans. Durant cette période, les enfants démontrent un raisonnement logique et concret. La pensée des enfants devient moins égocentrique et ils sont de plus en plus conscients des événements externes. Ils commencent à se rendre compte que les pensées et les sentiments de chacun sont uniques et ne peuvent pas être partagés par d'autres personnes. Durant cette étape, par contre, la plupart des enfants ne peuvent toujours pas penser de façon abstraite ou hypothétique. La quatrième et dernière période est la période des opérations formelles, entre l'âge de 10 et 16 ans. Les adolescents qui atteignent cette quatrième étape du développement intellectuel, généralement à l'âge de 10 ans ou plus, peuvent utiliser des symboles liés à des concepts abstraits logiquement, comme l'algèbre et la science. Ils peuvent penser de manière systématique et formuler des hypothèses. Ils peuvent également réfléchir sur des relations abstraites et des concepts tels que la justice, par exemple. Bien que Piaget croyait que le développement intellectuel se réalisait tout au long de la vie, il a insisté sur le fait que la phase des opérations formelles soit la phase finale du développement cognitif et que le développement intellectuel qui continue chez les adultes dépend notamment de l'accumulation de connaissances. Piaget considère que l'intelligence n'est qu'une forme élaborée de l'adaptation biologique. Le fait qu'un individu puisse s'adapter à son environnement est le résultat d'un processus de transformation qui vise un équilibre entre l'individu et son environnement. Il est impossible d'être en équilibre de façon permanente et donc l'adaptation est continue au cours de la vie de l'individu par des équilibres successifs des structures de l'intelligence. Et c'est ce fait qu'il montre par ses études du développement de l'intelligence. Au cours de sa vie, ses travaux et recherches l'ont aidé à gagner plusieurs prix. En effet, il a obtenu plus de 30 doctorats honoris causa de diverses universités autour du monde, le prix Blazan pour les sciences sociales et politiques en 1979 et de nombreux autres prix au cours de sa vie. Il est mort le 16 septembre 1980 à Genève.